et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation qui provient de chez Corsair, qui se nomme GS 800. GS comme Gaming Series, 800 comme 800 watts. Une alimentation 80 plus bronze qu'on va découvrir de suite. Sous le beau packaging noir et bleu, on trouve une petite boîte en carton, toujours siglée Corsair, qui cache donc l'alimentation et le bundle. Au niveau du bundle, on trouve une petite notice d'utilisation, la carte de garantie, différents colliers, la visserie, une clé USB 2.0 de 8 Go avec petit connecteur rétractable, donc une flash voyageur mini par Corsair, ça c'est plutôt très sympathique, surtout en 8 Go. Et on a ensuite l'alimentation qui est donc enveloppée dans différents cartons. Tout de suite, on va s'intéresser à cette dernière. On n'oublie pas avant de vous parler du cordon d'alimentation. On continue notre déballage donc avec le bloc en lui-même. Un bloc, on l'a déjà dit, 800 watts qui propose du 80 plus bronze. On voit que les câbles sont non modulaires, mais on est sur un tarif relativement doux. On parle de 90 € pour le bloc avec sa petite clé USB en bundle et une garantie de 3 ans. On a un gainage qui est plutôt de qualité, avec une gaine qui est plutôt bien serrée, et de la gaine thermo qui est collée, ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau des connecteurs, on a des longueurs de 60 cm à environ 100 cm. On y trouve un 24 broches pour alimenter votre carte mère, un PCI Express 6 plus 8 pins, un second PCI Express 6 pins plus 8 pins, un troisième PCI Express 6 pins plus 8 pins et un quatrième PCI Express 6 pins plus 8 pins, ce qui veut donc dire qu'on pourra alimenter deux grosses cartes graphiques en SLI ou en Crossfire. On trouve également un 4-8 pins CPU, et ensuite on a les différentes prises Molex et SATA avec des SATA à 90 degrés, ce qui est plutôt une bonne chose, et relativement court, ce qui est bien pour passer à l'arrière des boîtiers. On a ici 4 prises SATA, de nouveau 4 prises SATA, et ensuite on a uniquement des brins Molex, où l'on trouve 5 prises Molex sur celui-ci, et 4 prises Molex plus une floppy ici. On fait maintenant le tour du bloc, on essaie de retirer le petit autocollant au-dessus, la grille Corsair, bien sûr ça ne veut pas se retirer, comme toujours, la grille chaussée. Voilà donc au-dessus le bloc, ventilateur 130 mm, on peut choisir la couleur, rouge, bleu ou blanc, à vous de voir. Donc on appuie sur le petit interrupteur ici pour changer les couleurs. On a la prise pour le cordon PSU, l'interrupteur, la grille, qui n'est pas du tout les mêmes grilles qu'on trouve chez les autres constructeurs, c'est du plat, enfin, c'est relativement sympathique. On a un marquage GS 800 à l'arrière, une grille spécifique à la Corsair avec du bleu, un autre marquage GS 800 ici. Sur les côtés, on trouve l'autocollant Corsair GS 800 également, tout comme de l'autre côté, ça présente plutôt bien. En plus, l'alimentation est travaillée, on voit qu'elle est biseautée par endroits, c'est plutôt joli. Au niveau des caractéristiques techniques, on trouve un 3V3 de 25 A, un 5V de 25 A et un rail 12V de 66 A pour 792 watts. Une alimentation qui présente plutôt très bien, surtout pour le prix, on le répète, environ 90 € avec un bon bundle. On vous dira très prochainement sur cocotland.com si ça vaut le coup ou non de craquer pour cette alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV et sur cocotland.com.